Ça fait très longtemps que je voulais aborder ce sujet. Mon chemin vers le minimalisme m'a aussi poussé à me questionner sur les services d'abonnement dans le jeu vidéo. Et je me demande sincèrement si les plateformes comme le Xbox Game Pass, le PlayStation Plus ou l'Epic Game Store sont en train de tuer le jeu vidéo tel que je l'ai connu. Salut, moi c'est Monsieur Pixel, et si c'est votre première fois ici, bienvenue à vous. Ici on parle de tech, de minimalisme, de voitures électriques, et bien sûr de jeux vidéo. Et si ces sujets te parlent, t'es au bon endroit. Je vois des avis très partagés autour de moi. Certains voient là une révolution, d'autres la mort annoncée de l'industrie. Personnellement, je pense que la réalité est plus complexe. Et je vais vous dire dans cette vidéo comment moi, en tant que minimaliste, je navigue à travers tout ça. D'abord, je voudrais raconter ce que je constate. En 2025, les services d'abonnement gaming sont partout. J'ai moi-même eu pendant longtemps le Xbox Game Pass, qui compte quand même plus de 30 millions d'abonnés. Aujourd'hui, le PlayStation Plus a été totalement refondu, et même Apple a son propre service avec Apple Arcade, qui soit dit en passant, n'est pas si mal que ça. L'idée, c'est que je paye entre 10 et 20 euros par mois, et j'ai accès à une bibliothèque de centaines, voire parfois de milliers de jeux. C'est exactement le Netflix du gaming qu'on nous promettait depuis des années, et aujourd'hui, on peut dire que c'est une réalité. Pour le joueur que je suis, le calcul semble assez imparable quand même. Avant, j'achetais 3 ou 4 jeux par an à 60 à 70 euros pièce, soit environ 200-280 euros par an. Avec un abonnement à 15 euros par mois, je dépense 180 euros par an pour un catalogue énorme. Donc le calcul est vite fait, mais c'est vrai qu'il y a quand même des pièges et je vais en parler plus loin. J'ai lu que les abonnés Game Pass jouent 20% plus longtemps et découvrent 40% de plus que les acheteurs traditionnels. Donc, on peut dire que ça a l'air de marcher. Je me suis rendu compte que pour un jeu comme Expedition 33, beaucoup de joueurs l'ont essayé sur le Game Pass, ont adoré et ont ensuite décidé de l'acheter en version physique. Moi, j'ai failli le faire, mais comme je ne collectionne pas le physique, je suis resté sur la version numérique sur le Game Pass. Mais là où ça me dérange, c'est que j'ai l'impression que le jeu vidéo perd de la valeur à mes yeux. Quand j'ai accès à tout pour presque rien, comment je peux justifier d'acheter un jeu à prix plein en fait? Et c'est le même effet que j'ai ressenti avec Spotify ou Apple Music. La musique est devenue tellement accessible qu'elle a perdu de sa valeur à mes yeux. Après, même les installations ont changé. Je connais personne qui a un lecteur de disques chez lui. C'est devenu tellement niche que maintenant on écoute vraiment du physique avec des platines. Donc on est un peu revenu dans le passé et c'est pas plus mal selon moi. Avant, quand j'achetais un jeu, je prenais le temps de l'explorer, de le terminer, parfois de viser le 100%. Maintenant avec les abonnements, j'ai tellement de choix que je me lasse plus vite, je zappe, je passe d'un jeu à l'autre sans vraiment m'investir. Et en fait, c'est ce qu'on appelle le paradoxe du choix. On a trop de choses et la valeur se perd. Donc si vous voulez aller plus loin, je vous conseille le livre « Le paradoxe du choix » de Barry Schwartz, qui parle très bien du sujet. Je constate aussi une certaine standardisation. Les plateformes privilégient les jeux qui retiennent longtemps les joueurs et qui génèrent quand même de l'engagement. Le problème, c'est que je vois moins de jeux expérimentaux, moins de projets vraiment innovants. Les jeux narratifs courts, les expériences artistiques, tout ça passe moins bien dans le filtre des algorithmes. Et c'est pour ça qu'on a l'impression de jouer à des jeux standards. Par exemple, Horizon Zero Dawn 1 et 2 sont des excellents jeux selon moi. Ils sont beaux, engageants, avec un bon gameplay, mais c'est une recette qu'on a tellement vue qu'on est un peu blasé en fait. Et c'est dommage. Mais tout n'est pas forcément noir. Je vois aussi que cette révolution force les industries à se réinventer. Il y a certains studios qui développent maintenant spécifiquement pour ces plateformes. Ils créent des jeux conçus spécialement pour l'abonnement, et il y en a d'autres qui font le choix de l'hybridation. Des sorties premium d'abord, puis ensuite ils intègrent les services un peu plus tard. Nintendo par exemple reste à l'écart de cette logique et s'en sort très bien avec ses exclusivités, et ça me rassure un peu. Je remarque aussi que mes habitudes sont en train de changer. La génération Z, elle est habituée aux abonnements, elle vit pas la transition comme un traumatisme. Pour eux, c'est naturel d'accéder au contenu par abonnement. Moi, je suis un peu entre les deux. Je comprends l'intérêt, mais je ressens aussi une certaine nostalgie. Et pour dire la vérité, ça me dérange, mais je sais que c'est la direction que prend le jeu vidéo. Il y a une autre question qui me taraude, c'est la question de la propriété. Avec les abonnements, je ne possède rien. Donc s'il y a un jeu qui quitte le catalogue ou si le service ferme, il y a tout qui disparaît. Je me souviens de Google Stadia qui a vraiment floppé. Et du coup, comment préserver le patrimoine vidéoludique dans ces conditions? Pour moi, la réponse est assez simple, je suis minimaliste et je fais extrêmement attention à ce que j'achète, surtout dans les jeux vidéo. J'en ai déjà trop et j'ai pas assez de temps pour tout faire. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais j'ai fait un choix radical. Je ne m'abonne pas aux services de jeux. Disons que je me concentre sur l'essentiel, c'est-à-dire que j'achète encore mes jeux en physique, pour le peu que j'achète, mais sinon, je passe sur le numérique. Parfois, vraiment, quand j'ai envie de faire un jeu et qu'il est sur un service, je prends l'abonnement pour un mois et je ponce le jeu, mais je refuse vraiment d'avoir un abonnement sur plusieurs mois
sachant que je vais pas le rentabiliser. En fait, ça me permet de consommer de façon limitée et surtout de façon responsable et intelligente. Le calcul est simple, j'ai peu de temps pour jouer, donc j'investis pas de l'argent dedans. Et j'ai remarqué que me concentrer sur l'essentiel, ça me permet aussi de mieux apprécier mon jeu. Alors forcément, ça occasionne un retard sur la hype par rapport aux autres, mais je m'en fiche complètement. Non, j'ai pas fait Indiana Jones, Jedi Survivor, Diablo 4 ou encore Starfield, ou même A Plague Tale. Et franchement, ma vie reste la même. La vraie question que je me pose, c'est est-ce que c'est un modèle durable ? Microsoft perd encore de l'argent sur le Game Pass, ils espèrent rentabiliser avec le volume, mais si ça fonctionne pas, si les prix augmentent et si le catalogue se réduit. Je pense à Netflix, au début tout était là pour pas cher et maintenant ça coûte hyper cher. Je pense que les jeux d'auteur, les grosses productions narratives et les expériences uniques continueront d'exister. Les jeux services et les catalogues de découverte, franchement, ça va prospérer dans les abonnements. Alors, est-ce que les services d'abonnement tuent le jeu vidéo ? Je pense pas. Il le transforme en tout cas, ça c'est sûr. Comme toute révolution technologique, ça crée des opportunités, ça crée des dangers et ça laisse des gens sur le bas-côté. Pour moi, le vrai défi, c'est de garder un écosystème équilibré où la créativité et la rentabilité peuvent coexister, où je peux découvrir, où je peux soutenir et où l'innovation n'est pas sacrifiée à l'autel de l'engagement. Pour moi, l'avenir du jeu vidéo, à mes yeux, ne se joue pas dans un combat entre abonnement et achat, mais dans notre capacité collective à faire cohabiter différents modèles de service de la créativité. En fait, autant le physique que l'abonnement convient à tout le monde. La seule vraie vérité est que le physique va finir par disparaître pour moi et il faut juste en avoir conscience. Et toi, t'en penses quoi ? Team abonnement ? Team propriété ? Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? Dis-le moi en commentaire. C'était Monsieur Pixel. Peace.